En 2005, elle a entrepris des fouilles dans la cité de David, avec un objectif précis, le palais du roi David. L'exploitation minière s'est poursuivie pendant très longtemps, principalement sous terre. Les historiens pensent que Salomon a réellement existé et a vécu au 10e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Salomon est un personnage fascinant, depuis près de 300 ans. Une question hante, historien chasseur de trésors et croyant, où repose le roi Salomon. Ce souverain à la sagesse inouïe, à la fortune colossale, associé à un temple si magnifique qu'il est devenu légendaire. Aujourd'hui, après des générations de silence, des archéologues affirment avoir enfin percé les entrailles de ce qui pourrait être le tombeau perdu du roi Salomon. Il ne s'agit pas d'une simple fouille archéologique. Cette découverte pourrait bouleverser l'histoire biblique. Cachée sous des couches de pierre et des siècles de mystère, la chambre scellée était restée intacte. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Lorsque les chercheurs ont franchi avec précaution la dernière barrière, ils n'ont pas seulement trouvé des ossements et des objets. Ils ont mis au jour des symboles, des inscriptions et des objets dont personne ne pensait qu'ils avaient survécu au temps. Avant de vous révéler leur découverte, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Car pour ce genre de découverte, certaines personnes préféreraient que vous n'en entendiez jamais parler. Si elle est confirmée, cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension de l'âge d'or de l'Israël antique. Elle pourrait confirmer des récits longtemps considérés comme des légendes. Ou encore, elle pourrait soulever des questions encore plus profondes sur le pouvoir, la foi et les secrets que Salomon a peut-être emportés dans sa tombe. Que contenait réellement le tombeau et pourquoi cette découverte semble-t-elle dépasser le corps de l'archéologie elle-même? Mais avant de vous dévoiler ce qui a été trouvé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Des découvertes comme celle-ci ne sont pas toujours destinées à être vues. Le royaume de Salomon accéda au pouvoir à l'adolescence, suivant les traces de son père, le roi David. Mais il ne se contenta pas de maintenir le royaume en vie, il le transforma. Le commerce connut un essor fulgurant, l'or afflua, et au cœur de cette prospérité, il fit construire le premier temple, un chef-d'œuvre de 7 ans, resplendissant de cèdre du Liban. Des panneaux d'or captaient la lumière du soleil, et les pierres étaient taillées avec une telle perfection qu'elles ne nécessitaient presque pas de mortier. Les récits de ces décisions sages sont tout aussi spectaculaires comme celui où 2 femmes revendiquaient sur le même enfant. Salomon proposa de le partager en 2, non par cruauté, mais pour voir laquelle le rendrait, et l'une d'elles le fit. C'est ainsi qu'il retrouva la véritable mère. Ce simple instant fit de lui un symbole de justice et d'intelligence dans le monde antique. Même la reine de Saba vint le rencontrer à la tête de caravane, chargée d'épices d'or et d'énigmes. Elle repartit stupéfaite. Non seulement Salomon avait répondu à ses questions, mais il avait surpassé toutes les rumeurs qu'elle avait entendues à son sujet. Son empire s'étendait bien au-delà de Jérusalem. Des navires voguaient vers Oïa et Tarshish, terre mystérieuse, que certains situent en Afrique ou en Inde, apportant ivoire, singe et richesses. Dans la vallée de Timna, au sud d'Israël, les mines de cuivre qu'il possédait produisaient des richesses que les archéologues continuent de mettre au jour aujourd'hui. Mais un mystère demeure, où se trouve le tombeau de Salomon. Aucune stèle, aucune chambre funéraire, rien ne permet de prouver où il repose. Certains affirmaient qu'il se trouvait sous le mont du Temple. D'autres supposaient l'existence de grottes secrètes ou de chambres cachées, scellées depuis des millénaires. Avec le temps, les recherches s'essoufflèrent confrontées à trop d'impasses et de légendes. La plupart des experts finiront par abandonner l'idée de cette découverte. Mais alors tout a basculé. Une découverte fortuite ou prédestinée selon les points de vue allait percer le mystère de cette ancienne énigme. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas qu'un simple tombeau. C'était un message enfoui dans le silence depuis 300 ans qui refait surface. La quête acharnée du tombeau. Une simple fissure dans la terre, à peine visible après une tempête, a tout changé. Pendant des siècles, la recherche du tombeau du roi Salomon a été vécue comme une course contre la montre. Des chevaliers du Moyen-Âge creusant sous le mont du Temple, aux explorateurs du 19e siècle sillonnant les collines de Judée, toutes les recherches se sont soldées par le même échec des échecs. Certains sont repartis convaincus que le tombeau n'avait jamais existé,
tandis que d'autres ont invoqué la malchance, voire pire, de mauvaises cartes. À l'aube du 21e siècle, la plupart des experts avaient not simplement abandonné les recherches. Mais récemment, quelque chose a changé. Le Dr. Emily Carter, une archéologue plus connue pour ses manuscrits poussiéreux que pour ses clichés, était plongée dans les archives de Jérusalem lorsqu'elle a repéré quelque chose d'inhabituel. Des registres fiscaux de l'époque de Salomon, enfouis dans d'anciens textes hébraïques, contenaient un indice des paiements envoyés à un lieu tenu secret. À un endroit près de la cité de David, un site si bien caché que même l'histoire en avait oublié l'existence. La cité de David est l'endroit où si vous prenez une pelle et que vous creusez tout ce que vous retirerez du sol correspondra aux pages de la Bible. Doté d'une technologie radar capable de voir à travers la roche, son équipe a commencé à scanner un versant escarpé à Silwan. Le terrain composé de calcaire déchiqueté de terre instable et de retard constant, dû à la montée des tensions politiques, leur a opposé une résistance farouche. Mais ils ont persévéré jour après jour jusqu'à ce que la nature intervienne. Un orage soudain a fragilisé le flanc de la colline, révélant une légère dépression dans le sol. En observant cette ouverture, quelque chose clochait. Elle semblait déplacée. Juste en dessous, le radar s'est mis à vibrer intensément, révélant des tunnels non naturels, mais artificiels et profonds. Le tunnel était creusé dans la roche à environ 13 mètres sous terre. L'équipe était stupéfaite et l'excitation était à son comble. Ils se sont immédiatement mis à l'œuvre pour sécuriser le site. Chaque foule comportait un risque. Ils découvrirent également que le tunnel était construit avec de fausses entrées et qu'un seul faux pas pouvait entraîner l'effondrement de siècles de secrets avec la roche. Le Dr. Carter passa de longues nuits à déchiffrer des fragments d'écriture anciennes, reconstituant le fil d'une histoire laissée pour tromper les voleurs et les pilleurs de tombes. Des symboles indiquaient une entrée cachée. Bien que discrètes, ces structures étaient simplement ingénieuses et soigneusement dissimulées à la vue de tous. La majeure partie de cette structure demeure cachée et nécessite des fouilles. Nous n'en avons mis au jour qu'un quart. Mais ce n'était pas là le véritable tournant. Le tournant s'est produit lorsque l'équipe a découvert une histoire, un récit à demi oublié, transmis par les Bergers à propos d'une colline qui luisait au clair de lune d'un mur qui scintillait comme des étoiles. Le Dr. Carter se tenait au bord de cette même colline. Le sol était humide, leurs bottes s'enfonçaient à chaque pas. Mais quelque chose dans ce silence, dans la façon dont les rochers semblaient immobiles, comme s'ils gardaient des secrets, paraissait réel. Ils étaient tout près. Ils le sentaient. Et juste au-delà de ce tunnel, scellé derrière, une porte restée intacte pendant des millénaires. Quelque chose attendait d'être découvert. Ce qu'ils découvrirent ensuite ne se contenta pas de réécrire l'histoire. Cela les figea sur place. Briser le sceau ancestral. Et si la seule chose qui séparait le monde moderne d'un secret vieux de 3-0 ans était une dalle de pierre qu'on n'aurait jamais dû ouvrir, le sceau ne s'est pas brisé discrètement. Il a rugi comme si une force ancestrale avait enfin expiré après des millénaires. Après des semaines de fouilles dans le calcaire escarpé la poussière et le doute, l'équipe du docteur Emily Carter avait suivi une piste des archives fiscales en ruine jusqu'à une colline oubliée de Silwan. Et maintenant, ils se trouvaient devant une dalle de pierre enfouie si profondément dans le temps qu'on aurait dit que la Terre elle-même avait tenté de la dissimuler. Mais ce n'était pas une simple pierre dans la Terre. C'était à la fois une barrière, un avertissement et une énigme. Le franchir n'était pas aussi simple que de pousser ou de tirer. Cette chose en faisait partie, d'une conception plus vaste, destinée à protéger ce qui se trouvait derrière. Dissimulés dans les parois étroites du tunnel se trouvaient de faux passages et des impasses certaines conçues pour faire s'effondrer tout le système si elles étaient perturbées. C'était une vieille maçonnerie, mais un système de défense d'une ingéniosité remarquable. Un piège tendu par des gens qui s'attendaient à des pilleurs de tombes et qui les avaient tous déjoués. Tandis que le sol craquait et se dérobait sous leurs bottes, le Dr. Carter étudiait d'anciennes inscriptions hébraïques. Près de l'entrée, une séquence de 7 lignes. 7 symboles
et un motif sculpté lié aux 7 années de construction du premier temple. Ce n'était pas une décoration, c'était un indice. Son équipe se mit au travail avec des outils laser et des scanners 3, décartographiant chaque rainure et chaque chambre comme s'il s'agissait de désamorcer une bombe. La tension était palpable, comme un épais brouillard. Un seul faux pas et toute l'équipe pourrait être ensevelie, littéralement. Pendant 3 jours d'affilée, ils ont ajusté des leviers alignés des engrenages et retenu leur souffle. À chaque frottement de pierre contre pierre, plus ils s'enfonçaient, plus le tunnel devenait silencieux, comme si la montagne elle-même les écoutait. Et puis soudain, ce fut le choc. Un craquement sec, un grondement sourd, et la poussière tomba du plafond. La dalle se mit à bouger lentement mollement, mais suffisamment pour révéler une fente obscure donnant sur un lieu mystique. Ils reculèrent, haletant, fixant ce vide obscur. Aucun son ne s'échappait pas un souffle d'air, seulement le froid et l'obscurité. Le Dr Carter leva la main intimement au groupe de garder le silence. Personne ne parlait, personne ne bougeait. C'était une découverte capitale. Le premier souffle d'une histoire. Une histoire que personne n'avait racontée depuis des millénaires. Un aperçu de la richesse de Salomon. Au moment où le faisceau de la lampe torche atteignit l'or, tout s'arrêta. Plus un mot, plus une respiration juste, le choc silencieux. De réaliser qu'il ne poursuivait plus un mythe. Il se trouvait en plein cœur de la réalité profondément enfouie sous la cité de David, dans une chambre scellée et intacte depuis des millénaires. L'équipe du Dr Carter se tenait côte à côte, les lampes torches tremblant dans leurs mains. Ce qu'ils voyaient n'était ni une rumeur, ni une légende. C'était un trésor entassé, empilé et dissimulé dans les moindres recoins, comme s'ils n'attendaient que ça. Le long des murs reposaient des vases d'or, leur surface gravée d'hébreux anciens, scintillant comme s'ils venaient d'être polis. La pièce embaumait le thyme, les épices et les résines. Une odeur douce et terreuse flottait dans l'air. Au fond, un menorah à 7 branches s'élevait du sol massif et parfait. Ses courbes, sa base, tout correspondait à ce que le premier temple était censé avoir abrité. Mais il ne s'agissait pas d'une réplique de musée. C'était authentique, peut-être même l'original, et ce n'était que le début, partout où se posait leur regard. La chambre murmurait des histoires. Des fragments de soie délavés, mais indubitablement présents, évoquaient des routes commerciales s'étendant jusqu'en Inde. De délicates sculptures en ivoire témoignaient d'accords conclus à travers les royaumes africains. De petites coffrets à bijoux, certains encore fermés, contenaient des boucles d'oreilles et des chaînes serties d'émeraude, de rubis et de lapis-lazuli. Un archéologue subjugué se pencha et murmura « À côté de ça, le British Museum fait figure de brocante. » Plus étonnant encore, un pot en terre, cuite, scellée, s'ouvrit libérant un nuage de parfum. Safran a encensé une note d'agrumes. Des épices d'une fraîcheur telle que le temps semblait suspendu. L'atmosphère paraissait presque trop parfaite, comme si tout avait été orchestré pour être découvert. Pourtant, tout n'était pas clair. Certains objets arboraient des symboles indéchiffrables. Le style de quelques-uns semblait plus récent ou simplement différent. Aurait-il appartenu à Rehoboam, fils de Salomon, ou à un autre souverain ayant dissimulé sa fortune au milieu d'une légende? L'excitation était palpable, mais le doute l'était tout autant. Et dans une pièce pareille, le doute résonne avec force. Pourtant, chaque objet, chaque bijou, chaque sculpture racontait une histoire différente. Et ensemble, ils composaient un tableau digne des Écritures. Mais aussi éblouissante fut-elle, la chambre donnait l'impression d'être un avant-goût de quelque chose de plus grand. L'équipe avançait avec précaution. Des scanners laser cartographiaient chaque surface. Aucun artefact n'était touché sans documentation, car un faux pas, une main maladroite, aurait pu effacer ce que le désert avait protégé pendant des siècles. Le Manoré à lui seul pourrait bouleverser notre compréhension du temple. Mais personne ne se réjouissait encore, car ils savaient qu'ils étaient venus chercher un tombeau. Et cet endroit n'en avait pas l'air. Les symboles inexplicables et le savoir caché. L'or était éblouissant. Mais ce sont les inscriptions sur les murs qui les ont véritablement interpellés.
Encore sous le choc de la découverte de la salle au trésor, l'équipe du Dr. Carter s'est tournée vers quelque chose de bien plus étrange. La lumière des torches a révélé un ensemble de marques gravées dans la pierre. Des symboles qui ne se contentaient pas d'orner les murs. Ils semblaient vibrer d'une signification profonde. Au centre se trouvait un sceau en forme d'étoile nette et précis, presque identique à celle décrite dans les textes anciens comme la marque de Salomon. Non seulement un emblème royal, mais selon la légende, un outil magique servant à commander aux esprits. Et ce n'était pas tout. Les gravures formaient des lignes géométriques serrées, certaines simples, d'autres superposées en spirale, et angles d'une telle précision qu'elles ressemblaient à des plans. Un archéologue murmura, c'est des mathématiques, mais pas seulement des mesures de temple, c'est d'un tout autre niveau. Oui. Certains symboles représentaient des proportions des angles et une architecture avec un tel niveau de détail qu'ils donnaient au 10e siècle, avant une autre ère, un aspect étrangement futuriste. Même le Dr. Carter plaisanta. Nous cherchions un tombeau et nous avons trouvé le cahier de calcul de Salomon. En obtenant ça, puis apparurent les tablettes empilées dans un coin comme si elles attendaient d'être lues. Un ensemble de tablettes d'argile portait une écriture hébraïque dense. Certaines étaient effacées, d'autres parfaitement gravées. L'une décrivait les dimensions du temple presque mot pour mot, d'après le premier livre des rois, mais une autre était différente. La langue était tortueuse. La structure enfreignait les règles. Elle ressemblait plus à une énigme qu'à un document. Cette tablette faisait référence à quelque chose d'étrange. Une clé liée à une connaissance cachée. Le Dr. Carter marqua une pause. Était-ce un clin d'œil à la mystérieuse clé de Salomon, un texte lié à des rituels et à des codes anciens, longtemps considérés comme des mythes? Personne ne l'a dit à voix haute, mais l'idée était là. Et si ce n'était pas simplement des instructions de construction? Et s'il cachait quelque chose, soudain, quelqu'un le remarqua. Un coffre dissimulé dans une niche sombre du mur à peine visible de la taille d'un bagage cabine. Il paraissait lourd, fermé par des loquets métalliques et orné du même symbole d'étoile que celui du mur. Pas de charnière ni de serrures apparentes. On sentit l'atmosphère se figer tandis que l'équipe se pressait autour. Personne n'y toucha. L'ouvrir était risqué. Trop risqué. Mais la tentation était forte. Était-ce là que Salomon cachait ses véritables secrets? Cela pouvait-il indiquer l'emplacement de l'Arche d'Alliance? Ou cela ne ferait-il qu'ouvrir la porte à de nouvelles questions? Le débat académique s'enflamma. Ce n'est ni le trésor, ni la manor qui ont bouleversé le monde. C'est une simple phrase gravée dans la pierre qui semblait être la voix de Salomon depuis sa tombe. L'équipe du Dr. Carter venait de terminer le déchiffrement des étranges gravures en forme d'étoiles lorsqu'elle les aperçut. Caché sur le long du mur et du tombeau à peine visible à la lueur des torches, se trouvaient 5 lignes en hébreu ancien, poliées par le temps, mais encore suffisamment nettes pour glacer le sang. On pouvait y lire que la sagesse guide ma main. C'est comme les étoiles soniques guident. C'est marin. Cette phrase a fait l'effet d'une bombe, non seulement parce qu'elle reprenait la tonalité poétique des proverbes, mais aussi parce qu'elle semblait personnelle. Comme si quelqu'un, peut-être Salomon lui-même, laissait un enseignement destiné à traverser des siècles de silence. De retour au camp de base, la tente s'est animée d'un brouhaha incessant, ordinateur portable, téléphone, photos de l'inscription. Tout cela faisait le tour du monde. Au lever du soleil sur Jérusalem, le monde universitaire était déjà en ébullition. Certains experts y ont vu la preuve irréfutable. Le style d'écriture, la langue. Le lieu tout correspondait au règne de Salomon, jusqu'à la datation des murs de la chambre entre 970 et 931 avant notre ère. Il s'appuyait sur des découvertes antérieures, la manœuvre, les marchandises et les notes architecturales, et affirmait avoir trouvé la pièce manquante, l'homme derrière le mythe. Mais tout le monde n'y croyait pas. Les critiques s'empressèrent de démolir les preuves une à une. Ils mirent en doute l'authenticité des gravures.
Certains estimaient même que le texte était trop lisse, trop parfait. D'autres remarquèrent de faibles symboles, près de la prière d'inspiration perse, suggérant qu'elle aurait pu être gravée, des siècles plus tard, pour imiter la voix de Salomon. Dans les salles de conférence et sur les forums en ligne, c'était le chaos. Les professeurs s'affrontaient en direct sur les réseaux sociaux. Les rédacteurs en chef des revues scientifiques retardaient les publications pour évaluer les nouvelles théories. Les gros titres annonçaient tout de la découverte de Salomon à la supercherie sacrée. Et au beau milieu de ce tumulte, le Dr. Carter restait imperturbable. « Nous n'avions pas l'intention de trouver un roi, dit-elle. Mais les indices s'accumulaient. Si cela ne mérite pas d'être étudié, alors quoi? Chaque ligne de cette inscription semblait désormais plus lourde, plus que de simples mots. Elle laissait entrevoir un roi aux prises avec le pouvoir scrutant les étoiles en quête de réponse. Et peut-être qu'il laissant derrière lui l'unique trace de son règne. Une découverte qui ébranle les croyances. Quelques jours seulement après avoir décrypté cette prière troublante, peut-être écrite par Salomon lui-même, le docteur, l'équipe de Carter fit une découverte encore plus explosive. Au fond de la chambre, sous une fine couche de poussière, se trouvaient des inscriptions fraîchement gravées en hébreu ancien, ciselées, avec soin relatant une visite royale de la reine de Saba en 950 avant notre ère. Dès qu'il traduisait son nom, le temps sembla s'arrêter, car il ne s'agissait pas d'une simple référence biblique. C'était le récit exact du premier livre des rois et du Coran. Salomon et la reine de Saba, deux figures séparées par l'histoire, mais vénérées dans le judaïsme. Le christianisme et l'islam étaient désormais peut-être unis dans la pierre. Des rabbins se penchaient sur les rouleaux de la Torah. Des imams comparaient des passages du chapitre 27 de la sourate. Des prêtres murmuraient en lisant des Bibles usées par le temps. La sculpture ne se contentait pas de correspondre aux Écritures. Elle semblait leur donner vie, tel un pont de pierre traversant des millénaires. Mais pour chaque chita croyant en liesse, un érudit s'interrogeait. Certains jugeaient le moment trop opportun. D'autres soulignaient des anomalies stylistiques dans les symboles gravés qui ne correspondaient pas tout à fait au 10e siècle avant notre ère. Aurait-il pu être ajouté plus tard un nom d'un scribe dévoué? Ou pire encore, un faux destiné à attiser les flammes religieuses. La tension monta rapidement. Les débats en ligne dégénérèrent une joute verbale. Certains érudits musulmans affirmaient que la richesse du tombeau était incompatible avec la description que le Coran fait de Salomon, sage, certes mais jamais dépensier. Pendant ce temps, à Jérusalem, les dirigeants politiques se disputaient la propriété du site. Les clivages religieux déjà tendus s'exacerbèrent. Mais sous ce tumulte, quelque chose de plus profond se tramait. Car les gravures suggéraient bien plus qu'une simple visite royale. Elles laissaient entrevoir une alliance des échanges commerciaux, une diplomatie et un partage de connaissances entre deux géants de l'Antiquité. Et si cela s'était réellement produit, cela pourrait signifier que les récits sacrés ne sont pas seulement spirituels, mais aussi historiques. Un sceau royal a été mis au jour. Ce n'était pas une autre gravure. Ce n'était pas un parchemin. C'était plus petit, mais plus lourd que tout le reste. Plié dans un coin de la pièce derrière une table en pierre fissurée que personne n'avait touché depuis des siècles, reposait un anneau d'or épais massif et d'une élégance royale incontestable. Au premier abord, il ressemblait à un simple ornement enfoui, mais la lumière s'y attarda. Une étoile à 6 branches était sculptée sur sa surface. Ce n'était pas un symbole moderne emprunté au drapeau actuel. Brut, sculpté à la main et ancien. Il présentait néanmoins une ressemblance suffisante avec l'étoile de David pour glacer le sang de tous. Des analyses en laboratoire le confirmèrent par la suite. La métallurgie correspondait parfaitement à celle du 10e siècle, avant notre ère. Mais avant même cela, les murmures commencèrent à circuler. Était-ce l'anneau de Salomon, son sceau royal, celui-là même, qui avait pu sceller des accords commerciaux avec la Phénicie des lettres, à la reine de Saba, et des décrets qui avaient tierçonné le royaume d'Israël? Soudain, la vérité leur apparut. Ce n'était pas qu'un simple anneau. C'était une signature. Pourtant, la prudence s'installa. Certains experts avertirent que des bagues similaires avaient été découvertes au 8e siècle,
avant notre ère, principalement liée au roi Ézéchias. L'étoile de David ne devint largement connue dans la tradition juive que bien plus tard. Alors, était-ce un hasard, un héritage familial ou Salomon avait-il adopté ce symbole bien avant que l'histoire ne le mentionne? L'équipe penchée sur ses microscopes scrutait les contours du sceau avec une précision laser. Chaque rayure était analysée comme si elle détenait la réponse à tout. Le manipuler n'était pas une mince affaire non plus. Outil de précision coffré à atmosphère contrôlée et des jours de nettoyage sans jamais le toucher. Un faux pas et tout risquait de s'effondrer. Mais le risque en valait la peine, car si cette bague avait véritablement appartenu à Salomon, elle pourrait constituer le premier lien direct entre sa main et le monde qu'il gouvernait. Des échos de la musique de Salomon. Juste derrière le mur qui abritait le sceau d'or, l'équipe fit une découverte inattendue, ce qui ressemblait à une chanson gravée dans la pierre. Au premier abord, cela ressemblait à une écriture ordinaire, mais à mesure que la poussière se dissipait, et que les lampes torches balayaient la surface, le motif devint évident. Les marques se répétaient en rythme. L'espacement était délibéré. De petits symboles apparurent qui ne ressemblaient à des mots. Ils évoquaient des sons. Le docteur Carter se pencha et murmura « Mais ce ne sont pas des prières. » Leurs notes gravées dans cette paroi de calcaire froid, enfouie depuis près de 3 ans, semblaient être une partition musicale. Et ce n'était pas simple. La sculpture présentait des motifs superposés, liés à des instruments anciens, harpes de cordes, peut-être même flûte. Un symbole ressemblait fortement à la harpe à 10 cordes associée au roi David. Si cela s'avérait exact, cela suggérait que Salomon avait hérité non seulement d'un trône, mais aussi d'une tradition de musique sacrée. Les historiens de la musique présents sur les lieux ont immédiatement entamé des débats. Certains affirmaient que le style correspondait aux anciennes traditions hébraïques. D'autres estimaient qu'il paraissait trop raffiné, possiblement influencé par la culture babylonienne, voire perse. Pour vérifier cette hypothèse, un stagiaire a minutieusement reproduit le motif sur une réplique de harpe. Le son était rauque et incomplet, mais la mélodie a glacé le sang de toute la pièce. Il ne s'agissait pas de marques aléatoires. Elles semblaient être des instructions pour le culte. Pourtant des doutes subsistaient. Ces graveurs dataient-elles réellement de l'époque de Salomon? Ou avaient-elles été ajoutées plus tard, en son honneur authentique? Ou non, l'atmosphère de la chambre avait changé. Ce n'était plus une tombe. L'endroit semblait vivant. Chaque inscription était minutieusement examinée. Un faux pas, et l'histoire pourrait s'effacer à jamais. Est-ce vraiment le tombeau de Salomon? Après toutes ces découvertes, le sceau d'or, les sculptures de harpe, les symboles du temple, voici la vérité. Personne ne s'y attendait. On n'a toujours pas retrouvé le corps de Salomon. Malgré les gros titres sensationnalistes, pas de sarcophage, pas de squelette, pas de masque funéraire royal. Tout indiquait le 10e siècle avant notre ère, l'époque de Salomon. Mais il ne s'agissait pas clairement d'une chambre funéraire. Il pourrait plutôt s'agir d'archives royales ou d'un sanctuaire privé, un lieu préservant un héritage, plutôt que des vestiges. Sous leur tente près de la cité de David, l'équipe du Dr. Carter examinait les scans et les cartes. Les symboles de la menorah, les références à la reine de Seba, les inscriptions musicales, tous ces indices pointaient vers Salomon. Mais sans dépouille, c'est comme trouver une couronne sans roi. Ces relevés topographiques révélaient quelque chose d'encore plus intriguant, des cavités plus profondes, des structures géométriques, sculptées dans la roche, peut-être d'autres chambres. Mais les fouilles près du mont du Temple sont un sujet politiquement et religieusement sensible. Poursuivre les fouilles exige plus que des outils. Il faut un consensus international. Alors, pour l'instant, l'équipe patiente. La dernière demeure de Salomon reste cachée. Mais la terre n'est pas restée muette. Et quelque part, sous cette pierre ancestrale, l'histoire n'est peut-être pas terminée.